On dit souvent que les Français ou les gens en général ne connaissent rien à l'économie, ne comprennent rien. En fait, c'est pas tellement, si vous voulez, qu'il faudrait comprendre tout en économie. On voit bien qu'on a des doctorats et des spécialistes en économie, qu'il y en a une ribambelle et qui sont jamais d'accord entre eux et qu'ils se trompent très souvent, surtout sur l'aspect de timing. Donc, essentiellement, en fait, si vous voulez, il y a un seul facteur à vraiment connaître en économie pour s'en sortir bien dans sa vie. Et ce facteur-là, j'ai envie d'en parler parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du record de l'or. Or, si on regarde le graphique que je vous mets à l'écran, vous voyez qu'on est très loin d'avoir l'or qui est à ses records. Évidemment, le prix que vous connaissez est au-delà des 2000 $, donc il vous paraît en effet au plus haut, mais on oublie, quand on parle d'une rentabilité ou d'une performance de n'importe quel actif que ce soit, de le comparer à l'inflation. Et l'inflation, c'est quelque chose qui vient rogner votre performance. C'est de la même manière qu'on vous parle d'un gain plus ou moins de 9% par an depuis une centaine d'années sur les marchés boursiers, il faut enlever l'inflation. Et il y a des périodes, si vous voulez, où vous ne gagnez pas les 9% cette année-là, et en plus vous prenez une inflation qui est supérieure aux 3-4% de moyenne que l'on a également depuis une centaine d'années. Donc ça, c'est important de le prendre en considération. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que je vous dis souvent aussi, c'est que quand on parle endettement, quand on parle accroissement de la dette, il faut regarder de l'autre côté et de voir quelles sont les richesses que l'on a créées avec cette dette. Tant que vous créez plus de richesses que de dettes, tout va bien. C'est pareil pour l'inflation. L'inflation en soi n'est pas mal. C'est bien d'avoir un petit peu d'inflation dans une économie, cela prouve que ça fonctionne bien. Ça prouve aussi qu'on rémunère le risque. Et ça permet aussi de gérer à plus ou moins longue échéance la dette. Mais avoir trop d'inflation, c'est pas bon. C'est comme tout dans la vie. Pas avoir assez de quelque chose, c'est pas bon, mais en avoir trop, c'est pas bon non plus. Il y a toujours un juste milieu. Et pour l'inflation, c'est exactement la même chose. Il faut trouver un juste milieu pour une économie, qu'une économie fonctionne correctement. Et il y a une protection essentielle pour votre pouvoir d'achat contre cette inflation, c'est donc soit d'investir votre argent pour obtenir une rentabilité supérieure à l'inflation, ou les revenus que vous obtenez, qui sont essentiellement pour la majorité des gens du salaire, d'essayer soit de vous éduquer, soit d'avoir des promotions, soit d'avoir des augmentations qui vous permettent toujours d'avoir un salaire qui est en augmentation équivalente ou supérieure à l'inflation. C'est ça l'objectif que vous devez avoir, et c'est la seule chose à comprendre finalement de l'économie, c'est l'inflation. Et de comprendre surtout qu'une inflation à 1 ou 2% par an, ça peut vous paraître peu, mais que c'est comme les intérêts composés. Ça fonctionne contre vous dans le cas de l'inflation. C'est-à-dire que faire 2% par an pendant 20 ans, c'est quasiment la moitié de votre pouvoir d'achat qui est parti en fumée si, en parallèle de cela, vous n'avez absolument pas augmenté vos revenus. Donc, c'est ça la principale chose à comprendre sur les marchés et pour l'économie de chacun. Si on veut conserver son pouvoir d'achat, il faut trouver les moyens de pouvoir avoir un salaire ou des actifs qui vont obtenir une croissance supérieure à cette inflation, équivalente ou supérieure. Donc évidemment, de deux choses l'une, si vous voulez, soit on vit dans un pays où on a un salaire qui est plus ou moins indexé à l'inflation, donc on fait le boulot pour nous, et il ne faut pas oublier que le SMIC a quand même énormément évolué, mais quand on est dans la classe moyenne, eh ben c'est un petit peu plus compliqué, parce que on a un peu plus de boulot à faire, c'est pas le gouvernement éventuellement qui va nous aider à faire cela. Et puis quand on est dans le 1% des plus riches, c'est essentiellement nos placements financiers qui vont nous permettre d'obtenir une rentabilité supérieure. Et quand on dit sacrifier quelque part le rentier ou justement les périodes qui sont les plus mauvaises pour les rentiers, c'est les périodes hautement inflationnistes justement où ils n'arrivent pas à tirer des revenus de leur capital supérieurs à cette inflation. Et donc il y a une destruction de valeur. Donc ce graphique-là de l'or, eh ben, il faut ajuster. De la même manière que tout ce que vous voyez en performance ou en salaire, il faut l'ajuster à l'inflation pour avoir la performance et la rentabilité réelle, là où vous venez. Sinon, rien n'est comparable. Évidemment, tout le monde vous dira que c'était mieux avant, tout le monde vous dira et aura ce ressenti que ça coûtait moins cher avant et qu'ils s'en sortaient peut-être mieux avant. Mais ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'était qu'il y a 20 ou 30 ans, essentiellement, on n'avait pas et on ne dépensait pas le salaire de la même manière qu'on le dépense aujourd'hui.
Il y a 30-40 ans, si vous voulez, on était essentiellement, la moitié du salaire, c'était quasiment le loyer. Ensuite, il y avait la bouffe, et ensuite, il y avait tout ce qui était énergie, essence, eau, etc. Et avec l'alimentaire, globalement, vous étiez ric-rac. Aujourd'hui, en fait, si on regarde l'essentiel de ce qui coûtait très cher il y a 50 ans, 100 ans, et qui faisait l'essentiel d'un budget familial, tous ces éléments-là, la majorité en tout cas, ont été réduits. Leur part a été réduite. Pour autant, la majorité des gens n'ont pas l'impression, évidemment, d'être plus aisés ou d'avoir un pouvoir d'achat supérieur. C'est parce que, à côté de cela, il y a tout un tas de nouveaux biens et de services qui n'existaient pas et dont on n'avait pas l'utilité il y a 50 ans, qui existent aujourd'hui et sur lesquels on va dépenser de l'argent. Il y a aussi du bien-être aujourd'hui, on va dépenser pour son bien-être beaucoup plus que ce qu'on pouvait dépenser auparavant. Donc il y a quelque chose de toujours de relatif à prendre en considération. De la même manière que l'inflation ne sera pas ressentie par tout le monde de la même manière. Si ce que vous utilisez, vous, en priorité en tant que bien et service, il y a une inflation supérieure, évidemment, vous allez sentir votre pouvoir d'achat baisser. Mais pour d'autres personnes qui ne vont pas acheter les mêmes biens et services que vous, ou les mêmes qualités, etc., ils ne vont pas forcément le ressentir de la même manière. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que calculer l'inflation, c'est compliqué, on fait des paniers, mais évidemment, ce n'est pas des paniers qui vont répondre à tout le monde. Ça va répondre à la majorité, on va faire des pondérations. Évidemment, il y a des calculs qui changent, etc. On peut toujours dire en mode complotiste qu'on s'arrange pour que les stats de l'inflation soient plus basses que la réalité, mais in fine, si vous voulez, l'inflation sera vécue toujours d'une manière différente par tout le monde. Les biens de santé, par exemple, c'est quelque chose qui a une inflation qui est supérieure à la hausse des salaires, par exemple, ou même à la rentabilité du capital moyen que l'on pourrait obtenir. Donc forcément, comme on vit plus âgé, on a besoin de plus de services de santé qui sont de plus en plus chers. Donc forcément, c'est ça aussi qui va rogner notre pouvoir d'achat. Alors qu'il y a 50 ans, éventuellement, on vivait moins vieux, on n'arrivait pas à un âge où on avait tant besoin de biens de santé, si vous voulez, donc ça faisait pas un trou dans le budget. Donc voilà, en fonction de notre âge, en fonction de ce qu'on achète, on va pas ressentir l'inflation de la même manière. Par contre, si vous regardez tout ce qui est technologie, et même si on regarde tout ce qui est pétrole, hein, si on descend un petit peu, on voit bien que globalement depuis 40-50 ans, ce qui est le plus intéressant ici, c'est que ce qui faisait une grosse part, justement comme le loyer par exemple, ce qui faisait une grosse part de l'inflation et du pouvoir, finalement du budget de toutes les familles, c'est aujourd'hui des choses qui n'ont soit pas bougé, soit qui sont moins chères aujourd'hui. Ce qu'il faut toujours relativiser, c'est combien d'heures de travail il me fallait il y a 50 ans pour m'acheter, soit pour payer mon loyer, soit pour m'acheter de l'alimentaire, soit pour m'acheter un plein d'essence. Et combien d'heures de travail il me faut aujourd'hui? C'est la seule comparaison valable que l'on peut faire, si vous voulez. Tout le monde sur Twitter, etc., parlera de son ressenti, et c'est ce qui va faire des clics. Mais le factuel, c'est celui-là, c'est de comparer toujours en ajustant de l'inflation, en ajustant des hausses de salaire que l'on a eues. Et donc, si on a été dans la capacité d'avoir des hausses de salaire et des hausses de rentabilité de notre capital et de nos actifs supérieures à l'inflation sur une période donnée, eh ben, on a gagné en pouvoir d'achat. Si on est ric-rac, c'est parce que notre budget a changé ces dernières décennies et potentiellement qu'on a une autre problématique qui n'est pas réellement combien on gagne, mais surtout combien on dépense. Et ça, c'est un autre point majeur, c'est-à-dire comprendre l'inflation et comprendre que réduire des coûts, c'est aussi important, mais dans le monde dans lequel on vit aussi, réduire des coûts, ça a une limite, c'est qu'il ne faut pas non plus réduire son plaisir de vie. Donc gagner plus, c'est bien, mais aussi il y a un juste milieu à tout, comme je disais en vidéo, et chacun aura une réponse différente dans les commentaires, j'en suis sûr et certain. Mais sur le point sur lequel je vais appuyer, c'est donc l'importance de comprendre cette inflation. L'importance de comprendre que même si l'inflation n'est pas très forte, à 2 ou 3%, au bout de 10 ans, elle aura un impact important sur votre pouvoir d'achat si vous ne faites rien, si vous ne la prenez pas en considération, si vous n'investissez pas, si vous ne faites pas en sorte que votre salaire également ait la capacité de suivre cette pente. C'est là où les économies sont chancelantes, c'est là où vous avez des économies qui sont dégradées, c'est pas quand il y a de l'inflation, c'est quand il y a de l'inflation et qu'il n'y a pas de croissance à côté, et qu'il n'y a pas donc équivalence de rentabilité des capitaux à côté.
Parce que sinon, si vous regardez, on a croissance de la dette et de l'inflation également depuis 40-50 ans, avec quelques années où on a eu des inflations fortes, et en post-Covid également, on a dans certains pays des inflations sur quelques années, sur 3 ans, qui sont à 20%. Si vous n'avez pas, évidemment, si vous avez gardé le cash sous le matelas, et si vous n'avez pas eu des hausses de salaire en parallèle, forcément, vous avez perdu en pouvoir d'achat. Donc ce n'est que ça. Ce n'est que ça l'objectif, si vous voulez. Et quand vous regardez le pétrole, très souvent, on voit des gens expliquer que le plein d'essence est cher, etc. Il y a tout un tas de taxes qui sont inclus, mais le pétrole, quand vous regardez votre graphique, n'est pas plus cher qu'il y a 40 ans. Et surtout, quand vous regardez votre plein d'essence, aujourd'hui, il vous faut 2 fois moins, voire 3 fois moins selon les pays, de temps de travail pour vous payer le même plein d'essence que vous payez il y a 40 ans. Donc, c'est bien ça, si vous voulez. Il faut relativiser les choses. Il y a certains éléments de l'économie et du budget qui sont en forte baisse par rapport au temps travaillé, donc où on a gagné en pouvoir d'achat. Mais ce pouvoir d'achat, nous a permis aussi de pouvoir avoir la capacité d'épargne, capacité d'investissement et capacité d'acheter d'autres biens et services, tout ce qui est télécom, tout ce qui est ordinateur, etc., tout ce qui est bien-être, tout ce qui est loisirs, vacances et compagnie également. C'est ça aussi, c'est ces essors-là que ça a permis. Et regardez bien aussi les essors que l'on a eu sur un certain nombre de biens et services à partir des années 90-2000, qui sont aussi à mettre en parallèle de la baisse d'un certain nombre de produits, qui sont des produits alimentaires, qui sont des produits pétroliers, etc., qui sont les loyers. Alors pour l'alimentaire, c'est la même chose, la problématique c'est toujours la même chose, c'est que oui, les prix alimentaires ont baissé, mais la qualité aussi, c'est-à-dire que vous avez la capacité aujourd'hui de manger pour moins cher. C'est pas forcément bon. C'est ça, surtout aussi, là aussi, des comparaisons et des relations qu'il faut faire. Donc, c'est toujours rentrer dans le détail, toujours nuancer les choses, plutôt que juste un chart, si vous voulez, qui va vous faire prendre des conclusions hâtives. Et pour moi, la seule chose à comprendre, c'est l'inflation, les intérêts composés, et le fait que même une inflation à 2-3% par an, vous devez faire en sorte de pouvoir la battre chaque année, ou sur 3 ans glissants au minimum, parce que au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, c'est ça qui va réellement avoir un impact sur votre pouvoir d'achat, et c'est ça qui vous fera le plus mal. Donc c'est le point essentiel à comprendre dans l'économie, et quand on vous propose des performances historiques, quand on vous propose des rentabilités, tout ce que vous voyez, juste sur des périodes qui sont plus longues que 50-10 ans, ajustez-le à l'inflation, et vous vous rendrez compte que les pourcentages qui vous sont annoncés sont en réalité en fait bien moindres également. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, loin de là. L'investissement est une protection contre l'inflation, justement. Si en plus, et qui plus est, vous n'arrivez pas, de par vos revenus autres qui sont vos salaires, à pouvoir au minimum être équivalent à l'inflation. Donc ça, c'est pour moi les points essentiels. Et aujourd'hui, où l'on parle de record de l'or, je vous remets le graphique, c'est un point essentiel de rebondir sur ce point-là. Vous le voyez, l'or, en inflation ajustée, ne bat absolument pas ses records. On revient à peine au plus haut de 1980, c'est-à-dire 45 années où détenir de l'or ne rapportait absolument rien, voire dégrader votre pouvoir d'achat. C'est ça qui est essentiel à comprendre, c'est que quelqu'un qui investissait dans l'or en 1980 pour se protéger soi-disant de l'inflation, aurait mieux fait de l'investir sur des actions, ou aurait mieux fait de pouvoir investir dans son éducation pour avoir un salaire plus élevé et pour avoir des augmentations sur les 40 années à venir, il aurait battu allègrement et obtenu un meilleur pouvoir d'achat que juste en se protégeant avec de l'or. Ça ne veut pas dire que l'or ne vaut rien, ça ne veut pas dire que l'or ne sera pas une protection sur les 10 ans ou les 15 années à venir, c'est juste un constat que tout n'est cycle, si vous voulez, et que si vous regardez les cycles de protection d'actifs, vous avez des rotations dans les actifs qui vont plus ou moins protéger contre l'inflation pendant une période donnée près, mais qui après vont sous-performer. Et c'est ces périodes de sous-performance qu'il faut absolument éviter le plus. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui c'est qui le disait, mais ce qu'il faut, si vous voulez, ce qui est important, c'est pas finalement de gagner et de prendre des bonnes décisions. Ce que vous devez faire essentiellement dans votre vie, c'est éviter les mauvaises décisions. C'est éviter les grosses erreurs. Ça vous rapportera beaucoup plus que de vous concentrer à essayer d'avoir la grosse idée.
Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, je les attends, justement. Et il y a de tout pour avoir un avis là-dessus, mais ce qui est le plus important, c'est prendre du recul nécessaire, discuter avec les personnes et toujours ajuster à l'inflation et comprendre que l'inflation, c'est le nerf de la guerre pour votre pouvoir d'achat pour les années à venir.